fidèles téléspectateurs de Porcatrice Info Télévision. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises. Comme à l'accoutumée, nous ferons le tour dans les différentes régions et départements couverts par nos églises sur le territoire national pour en savoir plus sur les cultes de cette semaine. Écoutons donc les différents reportages. Another edition of Church's Actualities. Dear viewers, welcome to the Northwest and Southwest region. A wonderful service it was last Sunday at Boya Prayer House with the theme Confession from Pastor Lambert Robinson. Lady Bimilenge brings forth the report. Wonderful service it was last Sunday with a faith-lifting one from the servant of God, Reverend Apostle Lambert Robinson, with marvelous songs of worship and praise led by Brother Njike Elize. Read in the book of 2 Corinthians 4 verse 13 and entitled it Confession. Confession means a public declaration of our faith. Proverbs 18:21 Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. To tell us that the condition in which we are is our cause because we don't believe. If we believed, then we have the authority to bless and change it. We don't have power, but authority has been given to us by the Lord Jesus Christ. Furthermore, he said, there is only one man, the mediator, the highest of the high priest, who takes our confession and puts it in God's hands, which is the Lord Jesus Christ. He heard the quotation of Father Branham which says, the way you confess, believe it, and God shall bring it to pass. From January to December, you had negative confessions. Why, brethren? Avoid such confessions and make use of positive ones while believing it. Take note, words have power. Lead be meaning for peace. They were blessed as they gathered last Sunday to listen to the voice of God at Ekona Church. Bless him, Boro, for this report. This Sunday, the 10th of December 2023, was amazing as the Christians were in fellowship with their Savior, the Lord Jesus Christ, at the bride of Christ Icona. The man of God leaded with songs and praises. Thereafter, he preached reading in the book of Romans 12 verse 1 to 6, Acts 2 verse 44 to 47. They expand saying, have faith in God. For your life, everything is possible. That was among them. Hallelujah. Amen. Children were also among them. So the measure of the spirit that you gave them, Judah also has his own measure. No matter what you are going through, God will make it easier for you. He consider topic have faith in God. At the end of the service, he greeted and closed the service. Reporting from CCITV, blessing God. The service last Sunday at Faith Tabernacle Bamenda was full with supernatural, as God's servant Brother Oswald ministers. Detailed with Fozenke Eto. The service in Faith Tabernacle Church this Sunday was a combination of the supernatural manifestation of God's power and deep revelations of the Word of God. It started with amazing moments of worship led by Brother Fozenke and was followed by a series of announcements from Papa Alfred, after which God's young anointed servant Brother Oswald mounted the pulpit and ministered on the topic, the mark of the beast. He took his readings from Revelation chapter 13 and Revelation chapter 17, and he made it clear that the mark of the beast is not the number 666, but the belief system that people carry in their heads, which have disbelieved the word of God. When you are believing, a time will come that you shall prove it. Even though the bread is going to experience the squeeze, which is the pre-tribulation. Amen. But after that time, amen, it shall be the tribulation. And the Bible said during the tribulation, there shall be horror.
and he also ministered in the supernatural by praying for the sick, casting out devils, and ministering to those that needed the baptism of the Holy Ghost. It was indeed an amazing time in God's presence. Reporting from Bamenda, I'm Fozen King Etofis for Creative Word Television. This opportunity bypass you. Don't be a spectator. Talk to God. What do you want? Thanks to our supervisor, Apostle Lambert Robinson. At the camera was Boaz Irish. At the mic, I am Ange Mien. Stay tuned and God bless you. The children of Melon Assembly are not behind the program. They also honor their God last Sunday. Grace Alain clarifies us. En ce dimanche 3 décembre 2023 à l'Assemblée de Mélan, la louange fut conduite par le bien-aimé frère Jean-Baptiste. Après cela, l'Église reçut l'orateur du jour que lu dans le livre des Genèse 1, versets 27 à 28. Son sermon avait pour thème 6 catégories de personnes dans le programme de Dieu. Le prédicateur dit « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. » Et pour le diable, sa mission était de gouverner sur la terre, raison pour laquelle il détourna Ève de la volonté de Dieu. Parlant de ces 6 catégories de personnes, il évoqua de prime abord les vierges sages, deuxièmement les vierges folles, troisièmement les demi-chrétiens. En outre, nous avons dans un quatrième temps les 144 juges, ensuite l'amour fraternel et pour finir les hypocrites. Ces 6 catégories de personnes se retrouvent dans l'Église, dit-il. Nous devons savoir le pourquoi nous venons à l'Église de telle sorte que notre vie reflète ce que nous croyons. Que lorsque nous marchons, on puisse voir Christ en nous. Ainsi fut la fin du culte, suivi des chants spéciaux. Que Dieu vous bénisse. C'était Grace Alain depuis Melon pour parler. In the same Adiez, the bride of Christ in Manjo, gathered in the presence of God, Anne Bakane, tell us more. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église de Manjo se sont rassemblés autour de la table du Seigneur le dimanche 3 décembre 2023 pour une communion fraternelle. Après la louange qui a été conduite par le frère Joseph Okele, le révérend Daniel Temevin pour la parole. Il intitula son sermon « Le péché est couché devant ta porte et domine-le » et les textes lus sont Genèse 4 versets 3 à 15 et Hébreux 10 verset 26. Il commença par définir l'expression « dominer », comprendre le dessus sur quelque chose ou sur quelqu'un. Étant comme des chrétiens, nous devons dominer sur le péché. Dominer quoi? Le péché. Que tu es un enfant de Dieu. Que le péché ne domine pas chez toi. Quand tu as un problème, tu vas voir ton pasteur. Dominer sur les mauvaises pensées. Caïn était incapable de dominer sur sa pensée qui était de tuer son frère Abel. Et il a fini par le faire, comme la Bible nous enseigne. Ayons l'esprit de discernement pour ne pas écouter toutes les voix qui nous parlent, car toutes ne viennent pas de Dieu. Le péché ne doit pas avoir le pouvoir sur nous, mais au contraire, nous devons le dominer. À la fin, le pasteur Okele vint pour congédier l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Je suis Anne Bakane pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Manjo. Nous chutons avec l'Assemblée de l'Élème qui n'a pas manqué à son rendez-vous dimanche dernier pour honorer Dieu. Écoutons Pauline Tongle. L'Assemblée Agape Love Sanctuary de l'Élème au quartier 3 à 6 derrière le foyer a été richement bénie ce dimanche 3 décembre 2023. Après les 30 minutes de silence, le frère Gaël Ngassa monta en chair pour nous conduire dans l'adoration, suivi de l'orateur du jour, le pasteur Richard Tongle, qui prêcha sur le thème « La zone protégée ». Ici son sermon du livre d'Hébreux 6, versets 1 à 3. À la suite de ce merveilleux sermon, il ressort que nous sommes les astronautes de Dieu. Obligés de passer par la porte Jésus. Pour entrer dans la zone protégée, il faut passer par la porte Jésus. Il continue en disant que nous naissons dans le royaume des cieux en passant par Jésus-Christ, car il est la porte.
et cette porte est sur le point de se fermer. Par conséquent, si nous voulons entrer dans la zone protégée, nous devons passer par Jésus-Christ. Il dit aussi qu'un astronaute est contrôlé par ses frères. Donc, nous sommes les astronautes de Dieu au service de nos frères et sœurs. Puis, congédiés à l'Église par une série de prières. La sœur Pauline Tonle pour PCI Lélème. Après la demi-heure de silence, la louange s'enchaîna sous la conduite du frère Biquet Ambroise. Quelques minutes après, l'église était connectée en vidéoconférence au Love Divine Sanctuary, où l'orateur du jour était le pasteur Salomon Betou. Après avoir lu dans le livre de Jacques 1, verset 2 à 3, il donna comme titre à ses propos « L'épreuve de notre foi produit la patience ». Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que la patience, selon le dictionnaire, veut dire aptitude à persévérer dans une activité sans se décourager. C'est à juste titre que la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Il poursuivit son sermon en disant « Le manque de patience nous a souvent amenés à passer à côté de notre bénédiction. Or, pour obtenir quelque chose, il faut user de patience. » Il illustra cette partie de plusieurs exemples tirés de la Bible et des messages du prophète William Marion Branham, raison pour laquelle il est dit « C'est la foi qui produit la patience. » Et si nous avons une foi authentique, forcément nous aurons une patience authentique, car la parole de Dieu est réservée uniquement aux croyants. Après le sermon, plusieurs témoignages ont été rendus et l'assemblée a été congédiée. Elda Mbalé depuis Mbanga pour Parole Créatrice Info Télévision. The receipt of Djibril Sopkong will explain how marvelous was the gathering of the people of God in Bafoussam. Le peuple de Dieu du côté de Bafoussam s'est à nouveau réuni pour servir davantage le Seigneur ce dimanche 3 décembre 2023. Après le louange conduit par le frère Bertin Tinda, a suivi un merveilleux sermon du frère Angel Bengoko intitulé La promesse de Dieu. Celui-ci lira dans le livre de Malachie chapitre 4 versets 5 à 6 et Apocalypse chapitre 10 verset 11. L'homme de Dieu introduisit son sermon en rappelant la promesse faite par notre Dieu à travers le livre de Malachie 4. Il dit: Dieu nous a promis un prophète Élie pour nous faire sortir des dénominations et nous ramener sur la parole originelle. Chaque chrétien de notre âge doit être à l'image de Jésus-Christ. Mieux que la parole. Mais il n'y a rien qui est mieux que la parole. Pourquoi donc tu entres dans les raisonnements, tu cherches à trouver autre chose? Tu ne trouveras rien. Afin de bénéficier de toutes les promesses qui lui ont été faites. Nous ne devons pas seulement lire la parole de Dieu et la méditer, mais la mettre aussi en pratique. Ce que Dieu nous a réservé est très grand. Il suffira juste de respecter ses prescriptions et lui laisser agir à travers nos corps de chair. En général, nous échouons parce que nous laissons la parole de Dieu à côté. Et si nous avons un problème, nous devons chercher le verset biblique correspondant. Alors, il nous trouvera des solutions y afférentes. C'est sur ce propos que le peuple de Dieu a été congédié après une longue prière. Je suis Djibril Sopkong depuis Bafoussam pour PCI. Hello, blessing. That was all for the Mungo and West region. I'm Sarah Mambingo for PCI TV. Shalom. La portion de bénédiction réservée au Yeshua HaMashiach Tabernacle ce dimanche 3 décembre 2023 est venue du Love Divine Sanctuary par vidéoconférence où le prédicateur du jour était le révérend Salomon Betou. Dans son titre, l'épreuve de notre foi produit la patience. Texte lu, Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. En résumé, c'est au bout de la patience qu'on obtient quelque chose du Seigneur. On ne peut pas courir plus que Dieu. Pour bien illustrer ses propos, il va citer le prophète William Marion Branham dans son message « L'exposé des 7 âges de l'Église » à partir du paragraphe 232. Dieu a ses principes et ses exigences. Peu importe le temps que cela peut mettre, c'est à nous de nous aligner et pour y arriver, il faut persévérer patiemment. Le révérend Samuel Baoya a aussi intervenu ce dimanche pour introduire le prédicateur du jour avec une exhortation sur le mariage. Et après le prédicateur du jour, il revient en commentaire et clôture cette merveilleuse journée du dimanche 3 décembre 2023. Béni soit le Dieu Tout-Puissant qui, par sa grâce, a nourri spirituellement le Shalom Tabernacle de Bafia
par une communion directe avec le Lord Divine Sanctuary en ce dimanche spécial d'Agape qui fut précédé de la prise de la Sainte Seine du vendredi 1er décembre 2023. Après la louange orchestrée par le frère Mpin François, le pasteur de l'assemblée locale, le révérend Boyo Jules, prit place en chair pour la lecture des communiqués. Ensuite, la connexion fut établie avec le Love Divine Sanctuary, où nous avons écouté le sermon du jour, prêché par le révérend Salomon Betchou. S'inspirant du livre de Jacques 1, versets 2 et 3, l'orateur du jour intitula ses propos « L'épreuve de notre foi produit la patience ». De ces propos, nous retenons que la patience, c'est le courage de supporter, l'aptitude à persévérer dans une activité. C'est la fin de chaque chose qui importe. Or, si nous ne sommes pas patients dans tout ce qu'on fait, on arrivera par la fin. Dieu, lui, n'est pas limité par le temps. Pourtant, le manque de patience nous fait parfois rater nos bénédictions. Par conséquent, nous croyons seulement, tout est possible. Dieu permet souvent certaines choses pour disqualifier les incrédules. Il laisse des fois ton dossier se salir, sentir comme Lazare avant d'agir. La patience est également l'œuvre de la fidélité envers Dieu. Après ce merveilleux sermon, nous sommes revenus à notre église locale. Le frère de Salem et le frère Daniel exécutèrent un chant spécial. Ensuite, le révérend Bessé Agapao fit une prière qui nous introduisit à la seconde phase du jour consacrée à l'Agape. Shalom, shalom, c'était Daniel Fou pour PCI-BA. Monsieur, nous voudrons voir Jésus est le tout premier sermon du mois de décembre 2023. Après la louange conduite par le frère Joseph Watteau, le pasteur Frédéric est monté en chair pour une exhortation. Il va d'abord passer à la lecture des communiqués. Suite à cela, il va entrer dans la prédication, d'où le livre de Jean 12, versets 15 à 23 sera son texte d'illustration. Monsieur, nous voudrons voir Jésus est le titre donné à sa prédication. Voir Jésus revient à dire que lorsque nous venons ou apportons nos problèmes, il faudrait que nous rentrons avec la solution. Or, l'objectif de Jésus-Christ n'était pas les grands, mais de voir la parole de Dieu s'accomplir dans la vie des gens. Voir les boiteux marcher, les aveugles voir. C'est pour que ça vous conduise vers lui. Amen. Pour que vous-même, vous l'expérimentez. Amen. Amen. Pour que vous-même, vous le voyez. Les gens ont déjà marre d'entendre parler de Jésus. Maintenant, il est l'heure et il est temps plutôt de le voir. Cependant, Dieu n'est pas un mythe. Il n'est plus sur la croix. Il est vivant et ressuscité. Frères et sœurs, cherchons toujours à voir Jésus, car avoir Jésus, c'est avoir de l'assurance. Shalom. Le dimanche 3 décembre 2023, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle de Djimako n'ont pas manqué le rassemblement. C'est d'abord le service de louange qui débute par le frère Minka Michel, puis la montée en chair du pasteur Avotaman Désiré, qui nous a édifié sur le thème « La repentance est égale à la réconciliation avec Dieu » et s'inspire de deux passages bibliques, d'où le premier était 1 Jean 1,7 et le second Apocalypse 2,1. Bon à savoir, la repentance est une puissance dans l'économie de Dieu. Certes, le péché nous enveloppe si facilement, mais c'est diabolique de demeurer dans le péché. C'est le manque de repentance qui alourdit la marche chrétienne aujourd'hui. C'est le péché qui a fait disparaître la manifestation de Dieu dans l'Église. Dès lors, nous avons besoin de repentance pour ramener Dieu à la scène. C'est le péché qui éloigne le chrétien de Dieu. Nous voyons cela dans la Genèse 10, où Adam, après avoir péché, s'est enfui loin de la présence de Dieu. Mais à cela, Dieu a donné une méthode pour revenir à lui, c'est juste la repentance. Bien plus, ça ne sert à rien de cacher le péché à Dieu, car Dieu voit tout. Hors de cela, notre cœur nous condamnera toujours, et tant que notre cœur nous condamne, nous n'avons point d'assurance devant Dieu, comme le dit 1 Jean 3. Plus encore, le péché nous dépouille de ce que Dieu nous a donné, et non cela, notre exaucement dépend de notre relation avec Dieu, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. En finalité, pour être réconcilié avec Dieu, il faut haïr le mal, car un chrétien qui vit mal trahit la race des enfants de Dieu.
C'était avec beaucoup de joie que les chrétiens de l'amour divin de Mindoro se sont rendus au tabernacle ce dimanche 3 décembre 2023 pour écouter la parole. 9h30 était-il que la louange a commencé, conduit par le frère Tango Franklin. Par la suite, le pasteur Ndiétchouf Kwache Sylvestre, lui étant l'orateur du jour, va monter à la chaire pour la prédication tirée de Hébreux 11, versets 23 à 29. Sous le thème, c'est pas la foi que Moïse. Non, l'histoire n'est pas à comprendre comme cela. C'est pour voir l'ampleur de ce que Dieu peut faire avec ton problème. Prends ton problème comme celui de ce jeune homme. Il nous fait comprendre que pour te présenter devant le Seigneur, il te faut un niveau de foi, car c'est à travers elle que le don de Dieu se met en action. Mais le doute, au contraire, est un obstacle pour le chrétien. Dans les moments difficiles, aie toujours foi en Dieu, car il pourvoira à tous tes besoins. Toutes les promesses de Dieu dans sa parole s'accomplissent par la foi. La foi ne se base pas sur la connaissance intellectuelle. Il n'y a aucune manière de croire en Dieu si ce n'est pas la foi. Moïse a tout réussi par la foi. Ayons foi en Dieu, car tout est possible. Gloire à Dieu pour une âme gagnée pour le royaume des cieux. C'est le pasteur Martin Florent Bettel qui a exhorté les saints du Carmel Tabernacle de Yéné-Yénécé à Yaoundé ce dimanche matin 3 décembre 2023. L'homme de Dieu a lu dans Romains 8, 19 à 20 et intitule son exhortation « La manifestation de la parole promise pour cette heure ». L'homme de feu est parti de Si. Allez prêcher la bonne nouvelle dans toutes les nations. Celui qui vous croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici. À retenir, nous sommes au jour où les chrétiens doivent manifester la suite du livre des actes en action selon Marc 11, 22 à 24. Parce que Christ est notre essence. En tant que les fils de Dieu manifestés, nous avons une foi conquérante basée sur Dieu a dit. Grâce à cette foi, nous avons nos chemins ouverts à pas sûrs. Ainsi, nous marquons notre possession comme notre frère David. Puisque la parole nous rend libres par la puissance de la parole promise de notre jour, nous sommes à même de relever tous les défis de la foi. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont passé le culte du dimanche 3 décembre 2023. C'est le frère Salomon qui a su diriger la louange pendant quelques temps. Par la suite, la chaire a été cédée au pasteur de l'assemblée, le pasteur Eli Bouddha. Celui-ci va faire un rappel sur le programme de campagne d'évangélisation qui se tiendra du 7 au 10 décembre dans la ville de Yokadouma. La suite, c'était le frère Axel Abibiet qui est venu à son tour pour faire une plateforme au sujet du message du jour qui s'intitule « La force parfaite par la faiblesse parfaite » prêché par le prophète William Marion Branham. C'est rien. Tout ce qu'il avait là, en une seconde, il a perdu tout. Amen. Jésus ne dit pas que bon, quand tu as reconnu que c'est moi que tu persécutais, lève-toi et pas. Il dit que non, tu vas aller chez un homme. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 que le prophète va baser son sermon. Bon à savoir, Dieu utilise nos faiblesses pour accomplir la tâche. Si nous comptons sur nos propres capacités, nous allons faillir. Mais il y a une chose dont Dieu ne peut faire, c'est faillir. Nous devons nous confier uniquement à Dieu. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. À l'accoutumée, chaque première semaine du mois, les chrétiens du tabernacle des vases de l'amour divin s'approchaient de la table du Seigneur le vendredi 1er décembre 2023. La journée continue fut le dimanche 3 décembre 2023, où le chantre fut le frère Ambete Etienne. Par la suite, laissa la chaire au berger de l'assemblée, le révérend pasteur Michael Charles, qui partagea sa joie avec l'assemblée en chantant un chant pour louer l'Éternel pour ce nouveau mois dans lequel le Seigneur nous a permis d'entrer.
Il lira donc dans Exode chapitre 14, verset 1 à 14, Romains chapitre 4, verset 17 à 24, Hébreux chapitre 11, verset 6 et Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Prenons pour thème, la marche avec Dieu n'est pas sans épreuve. Amen. La délivrance que le Seigneur va t'accorder ce jour. Car les Égyptiens que tu vois là, il en ressort de là que Dieu permet souvent les épreuves pour que nous voyions réellement qu'il est Dieu. En outre, le seul moyen par lequel Dieu fait éclater sa gloire, c'est à travers les épreuves. Cependant, la taille des épreuves définit la taille de la gloire que Dieu veut faire éclater dans nos vies. C'est ainsi que le culte s'achèvera par plusieurs témoignages et un chant spécial. Ici, sera les voix pour Parole Créatrice Info. Ce premier dimanche de décembre, dans le 4e arrondissement, spécialement à Mabanda, la louange fut donnée par le frère Noël Essou. Ensuite, le frère Eric Chokunte vint présenter le prophète William Marion Branham dans son message « Comment puis-je vaincre ?» Il lut dans le livre de Apocalypse 3, versets 21 à 22, puis laissant place au prophète. Le prophète nous dit que vaincre veut dire reconnaître le diable dans tous ses ruses. Et nous devons savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Aussi que nous devons vaincre notre moi, car on ne peut pas vaincre sans être mis à l'épreuve, donc laissons Dieu simplement agir. Le frère Eric Chokunte revint à la chair après avoir écouté le prophète et nous dit que l'on est dans le monde vaincu et il faut chercher comment être vainqueur en acceptant la parole de Dieu. Les offrandes furent collectées pendant la louange exécutée par le frère Eric Chokunte et juste après cela, le frère Yves Merlin et Lobé congédia à l'église. Je suis Marie Mela pour PCI. Le culte du dimanche 3 décembre 2023 débuta par une riche période de louanges, adoration et chants spéciaux conduits par le frère Étondé Samuel. Par la suite, la place fut cédée au révérend Bélé Béniberté qui nous a exhortés sur le ministère de l'apôtre Barrias Samuel. À cet effet, il nous fait savoir que le Dieu qui a suscité des grands hommes dans le passé est le même qui a suscité des grands hommes en ce temps. Le prophète est celui par qui Dieu passe pour accomplir ses promesses. Le prédicateur s'appuie ici sur le chapitre 3, verset 7 du livre d'Amos comme texte d'intronisation pour soutenir ses propos. Il est écrit dans la Bible qu'il existait un lion aiglé. Ça veut dire que le lion que j'ai mis tout à l'heure dans le verset 8, on peut parfaitement l'identifier dans la Bible et le voir même dans la nature. Daniel 8, verset 4. Le prophète William Marion Branham dit que son message représenté par un aigle est la manifestation d'un message à venir, d'où celui du lion, représenté par le message de l'apôtre Barrias Samuel. C'est ici le ministère de la parole créatrice. C'est par ces propos que s'est achevé le culte du tabernacle de l'amour divin. Que Dieu vous bénisse. C'était Junie Momra pour PCI Vouri. À l'accoutumée, les chrétiens de l'appel la miséricorde tabernacle de Mbanda se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 3 décembre 2023. Après une trentaine de minutes de louange dirigée par le frère Ikoko Isidore, la prédication du jour fut apportée par l'apôtre Makanda Magloire. L'homme de Dieu a fait suite au thème de la semaine précédente qui était savoir saisir l'opportunité. Il explique au peuple que les deux choses de l'ennemi de la foi, c'est la vue et le temps. Parce qu'aujourd'hui, l'homme veut voir Dieu que dans les miracles. Or, la grande guérison de Dieu opère aujourd'hui, c'est la guérison de l'âme. Le Seigneur Jésus est venu en trois noms. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils de David. C'est inspirant du livre d'Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 à 3, de Luc, chapitre 4, du verset 16 à 21. La foi n'est pas intellectuelle. Le grand miracle que Dieu a accompli, c'est de prendre un pécheur et d'en faire un chrétien. Puis l'homme de Dieu céda la chair au révérend Martial Bombok. Et le chant spécial d'anniversaire fut dirigé par le révérend Martial Bombok, la collecte d'offrandes aussi. Et la prière de fin fut apportée par le révérend Martial Bombok. C'était Janou Souké pour PCI Sanaga Maritime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'Actu des Églises. Merci pour votre aimable attention et merci d'être fidèles à cette émission.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom, shalom.